de cette grande artère. Ils sont là, représentant tous les partis politiques de l'Union qui sont venus pour accueillir le président de la République et puis assister à ces grands événements. Donc il y a de la matière, il faut mettre un peu plus de raison que de l'émotion dans cette épineuse question de changement ou révision de la Constitution. Il est vrai qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Nous venons de parler de l'instabilité au niveau de la cohabitation entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. L'un peut déposer l'autre sur un simple coup de motion, simplement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les 3 mois pratiquement, il faut changer de gouverneur de province. Donc voilà de matière à réflexion. Le président de la République a cette vision de confier ce travail à une équipe qui va prendre tout son temps, qui va donner sa méthodologie de travail, qui va certainement toutes ces dispositions qui posent problème. C'est ça l'objectif. Il faut relever toutes ces dispositions. Et ces recommandations ou résolutions seront présentées de la qui devra aussi toute une procédure. Le changement de la Constitution ne se fera pas par décret ou par ordonnance. Il y a toute une... A raison de dire qu'à partir de l'année prochaine, il va instituer une commission multidisciplinaire. Ça signifie qu'on prendra les meilleurs spécialistes dans tous les domaines, dans tous les domaines de droit, pour essayer d'examiner. Mais déjà, la magistrature a donné sa part de contribution. Lors de la clôture des états généraux de la magistrature, les états généraux de la justice, lors de la clôture, tous ceux qui travaillent dans les secteurs ont décelé disposition de la Constitution actuelle qui ne permet pas à la justice de bien faire son travail. Et ça, c'est une réflexion faite par des spécialistes. Les autres corps de métier peuvent aussi faire la même chose. Je voulais dire, peuvent aussi mener la même réflexion, pourquoi pas. Et puis le porter. Et dans tous les cas, au dernier ressort, c'est au peuple congolais de se prononcer. Plus de raison que de l'émotion dans au changement constitutionnel. Oui, jusqu'à la décision du président de la République est déjà prise. Il a dit qu'il est passé dans sa itinérance dans le Haut-Katanga. La décision à l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direction des 400 km de la route Kasomeno-Puerto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons à présent l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour son allocution des circonstances.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les expressions de mes hommages le plus déférents. Très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents des assemblées sœurs et chers collègues, Messieurs le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les maires des villes du Haut-Katanga, honorables conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, vénérables chefs coutumiers, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Avant toute chose, nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances qui a accepté que nous vivions ces moments inoubliables. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, magistrat suprême et chef de l'État, qui, à travers son leadership et sa vision claire, a mis la personne humaine au centre de son action. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'air d'autant, un bâtiment propre, chose qui n'a jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Nos remerciements vont aussi tout droit à Monsieur le gouverneur des provinces du Haut-Katanga pour son implication dans la concrétisation de cette œuvre magnifique en restant fidèle à la vision du chef de l'État. Nous ne saurons terminer cette liste sans remercier également tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ces projets, à l'occurrence les ingénieurs, les architectes, les ouvriers, sans oublier la division provinciale des travaux et infrastructures pour les suivis dans l'exécution de ces travaux. Mention spéciale à M. Raïm Drolia pour le travail de qualité qui ne cesse de produire partout en République démocratique du Congo en général et dans les Haut-Katanga en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République,
qu'il plaise à votre haute autorité d'octroyer à ce digne fils de la République un passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur des réalisations architecturales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment imposant, mais nous plaçons très haut la barre pour les autres provinces qui emboîteront aussi les pas. C'est avec cette grande joie que nous vous réservons en ce jour mémorable un accueil combien chaleureux au nom de tous les honorables députés provinciaux et du personnel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'issue des efforts et des travaux intensifs, l'inauguration de ce nouvel immeuble que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, avez posé la première pierre, représente pour nous un vrai motif de satisfaction car le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple d'abord n'est pas seulement un simple slogan, mais c'est aussi la réalisation des projets de grande envergure comme celui-ci. Le peuple d'abord, c'est la manifestation de la volonté et la promesse du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Katanga en particulier des infrastructures modernes et de qualité. Nous savons que ce bâtiment est plus qu'une simple structure. C'est un symbole de démocratie où nous travaillerons ensemble pour construire un avenir prospère pour notre chère province et un cadre idéal de l'expression des idées diverses en toute liberté, responsabilité et surtout dans le respect des lois. Honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, permettons que ces nouveaux sièges deviennent un phare d'engagement civique, un lieu où chaque voix compte, où chaque opinion a sa place. Célébrons la démocratie qui nous unit et l'avenir que nous bâtissons ensemble. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Que dire encore de plus, si ce n'est que glorifier le bon Dieu de nous avoir donné comme 5e président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Nous vous remercions. Tous les discours sont terminés, je crois.
bientôt. C'est le clou de l'événement. D'ici quelques instants, les protocoles vont inviter le président de la République à pouvoir couper les rubans symboliques et lancer ainsi la visite de ces nouveaux bâtiments. L'inauguration et la visite du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, chemin faisant, le chef de l'État remettra un échantillon de matériel agricole au gouverneur du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, le protocole se fait l'honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique qui va marquer ainsi l'inauguration officielle du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les personnalités suivantes vont accompagner le chef de l'État. Il s'agit de la Première Dame, honorable président du Sénat, honorable député des sénateurs, les membres du gouvernement, membres du cabinet du président de la République, honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, monsieur le honorable député provinciaux du Haut-Katanga. Tout celui qui vient à Lubumbashi rentre toujours avec un gadget qui a été fabriqué avec cette matière spéciale qu'on trouve ici. Et le marché de cette pierre rare se trouve à la Roissy. C'est dans la commune de la Roissy où on peut trouver tout ce qui est fabriqué avec du malachite. Ouais. C'est beau à voir, hein, cette couleur verte. Merci honorable. En tout cas, je vous remercie beaucoup en tout cas de cette occasion que vous m'avez offerte en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Vous allez rejoindre les autres pour la photo de famille avec le président de la République dans l'hémicycle. Je ne sais pas, Giscard, avant de libérer honorable Jean-Paul Tchanda Mwenguet, juste un petit conseil aux autres députés provinciaux. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre avant qu'on puisse vous libérer? Comme message à transmettre à mes collègues députés, c'est capitaliser cette œuvre d'art, les garder, les gérer, un bon père de famille, un bon gestionnaire pour que les générations futures viennent aussi s'en servir. Voilà le message que je peux donner à mes compatriotes, collègues députés provinciaux. Merci honorable. Madame Rossi, je ne sais pas si vous pouvez nous transmettre ces messages en Chiluba, parce que la RDC, ce n'est pas seulement les Français, il y a aussi les Chiluba, il y a les Swahili. Ok, toi sakijila mama Pati, toi sakijila honorable wetu nangu bana betu batulonda ni bafuma kumona maluansu ajia itakana ajimafuma kuitakana ni ajimunkachi makuitakana président de la République hashisha shikiji kuko sachilamba chichilejani twanu shikangu dibibi nya ukawenda ubanjila wenda utangila nzuweu mujimu wenda ubanjila. Voilà, nous allons interrompre un peu parce que là le président de la République est en train d'appeler tous les députés provinciaux pour prendre une photo de famille. Il est dans l'hémicycle. Nous allons donc poursuivre cette retransmission en direct. Le président de la République, il est visiblement satisfait. Ce que le président de la République aime voir, un projet qu'il a tenu lui-même, qu'il a initié, dont il a posé la première pierre, dont il a vu l'évolution des travaux parce qu'il était ici il y a 6 mois seulement. Et aujourd'hui, il est là. C'est une réalisation signée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça reste dans l'histoire et ça reste dans l'architecture. Et donc, les générations futures se rappelleront. Reportage détaillé, on a parlé des routes, on a parlé des ponts, on a parlé des mines qui reprennent. En tout cas, il fait beau vivre. La route des contournements, ça c'est un bien. Aujourd'hui, on peut partir de Kipushi vers Likasi en contournant la ville de Lubumbashi. Donc pour ceux qui habitent Kinshasa, je voudrais dire ceci, qu'on peut partir du Congo central jusque dans les Kwango en contournant la ville de Kinshasa. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire à travers cette route des contournements. À Kinshasa, on l'appelle rocade, à travers la rocade de Kimwenza, longue de 64 km. Mais ici, à Lubumbashi, c'est déjà opérationnel, ça s'est fait. On contourne, on ne passe plus par la ville, les gros engins contournent la ville
pour passer d'une ville à une autre ou de l'aéroport vers les autres destinations. Mais jusqu'à ça, c'est les fruits de l'harmonie tout simplement. Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure, le souci du chef de l'État, c'est de voir les institutions évoluer ensemble, marcher ensemble pour que la population, pour que la population soit dans la paix, pour que la population puisse palper les résultats. Aujourd'hui, c'est l'architecture et les résultats d'une bonne marche entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est les résultats de l'entente. Parce que dans des disputes, on ne peut rien faire. Ouais. On passe aux des disputes. Au moins ici, dans la province du Haut-Katanga, ils ont écouté le chef de l'État qui a lancé son message, vous avez dit, à la conférence des gouverneurs, parce qu'il voulait voir l'exécutif provincial marcher avec les assemblées. Si ces belles images vous arrivent dans vos maisons, c'est parce qu'il y a cette équipe qui travaille durement pour vous permettre d'avoir ces belles images. C'est parti pour une série de retransmissions en direct. Parce que ce ne sera pas fini, parce qu'après ici, nous allons nous transporter vers Kalemi. C'est dans la province de Tanganyika, le long du lac Tanganyika. C'est une frontière naturelle avec la Tanzanie. C'est toujours en République démocratique du Congo et nulle part ailleurs que sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. RTNC. Et la cellule de communication du président de la République qui travaille durement pour faciliter ce travail et avec tous les moyens mis à sa disposition par le cabinet du président de la République. Et là, nous jetons des fleurs à Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la chapeau bas à Sylvie Elengue, chapeau bas à Anthony Kinzo. On l'a vu téléphoner matin, midi, soir pour savoir comment les choses se passent. Est-ce que c'est bon? Elle ne pouvait dormir sans savoir que la retransmission s'est faite de bonne manière. Tout à l'heure, le protocole a annoncé un programme dans le programme, un événement dans l'événement. C'est que, avant de sortir d'ici, le président de la République va devoir remettre des engins agricoles parce qu'il veut booster également ces secteurs. Et nous le verrons également sur nos antennes dans les minutes qui vont suivre. Ndio, kama mnavyofuata, Rais wa Jamhuri alijulisha kama atapeleka rasmi vyombo ama mashini itakaposaidia kwa kazi ya kilimo. Alisema kama wakati tunapolima nchi yetu itapata chakula, hakutakuwa njala, hakutakuwa nini. Hiyo tulikuwa katika hotuba wa Rais wa Jamhuri. Ndio maana jana aliweza kuelekea ku service ya Kanyamakasese kwa kuweza kuona kazi inayofanyika upande ule, na inakuwa kabisa ya muhimu kazi hiyo iendelee na katika jimbo letu la Haut-Katanga, kwa sababu wakati tunalima mengi hatutakuwa tena na tamaa ya kuweza kutafuta bunga katika jamhuri ingine. Nchi yetu iko tajari, ni nchi tajari, tunakuwa na madini, tunakuwa pia na udongo wa kuweza kulima. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaona maonyo hiyo mbele na anakabidhi vyombo vitakavyosaidia kwa kuweza kulima mashamba, kwa sababu na mashamba njaa yote itaweza kukomeshwa. Alisemea pia maneno ya dola. Anasema dola tunakwenda nayo kama dola inapanda. Ni kwa sababu hatuna na chakula. Tunaenda nje kwa kuweza kutafuta chakula. Kama tuko na mashamba na hii yote maneno yote naweza kumalizika. Ndio maana leo atamkabidhi rasmi liwali wa jimbo la Haut-Katanga Jacques Kiabula Katwe mashini itakaposaidia kwa kuweza kulima ni kwa kuweza kukomesha njala katika jimbo letu la Haut-Katanga. Ndio maana ibada hiyo kisha uchunguzi wa vyumba vyote utakuwa pia kuona namna gani kupeleka hiyo mashini ile jimbo letu la Haut-Katanga isiwe tu inatumainia madini, lakini ione na kazi ya kilimo, kufuka samaki na kufanya makazi ingine ya mashamba itakaposaidia kupata tu chakula katika jimbo letu la Haut-Katanga, na basi hakutakuwa magumu tena kuweza kutafuta chakula fashe ingine. Chabushwa mfumo wa jitunga wa lukuleja bena musoku wa Lubumbashi bena musoku wa Haut-Katanga bwanyi na shamunji mema lelu mukangula nzubweu mupya kajinuswa numanyani bikengela bantu bikala bajako kunshima mwalu mu français baji bamba ni ventre affamé na point d'oreille na kuye wambi ni bulelela ngapeshi peuple maba waye kwa kwila maba waye kusanile mkwa kwila bimpa malu abwaji mabatangila kajinjindo kupesha nguvena wa province matala ye yakuya kakuna
matala mimpa malongolo la bwanyi o we mubwela o mabwela mubulaba matuku makesa nujini matala japa tula mateta mahita bunyi bikola nanku mfumo ajitunga ujimunkachi mwa kuya kwenda kana kumona malonso au kaji twalu kumona bamupe shiko ku kado watu bibia kado mu français kado kajika fuma mu bulaba bwa katangemu kado kajikenza ni malakite bwalu muntu yonsu julwa ku katanga bikengela ya muwashi afika mu rompo ujiba bikila ni ambassade ujo tangela kuluseka lwe busana nzubu ibiji mimpa miela mienu muntu amuki mujibantu bonso bajibenza malakite ba nona malaba ba kureta tableau ani kado kajiba heshamfu mwajitunga kajika représenter République démocratique du Congo nankubana bedu bonvo ba be no mjini kumutu kwa bâtiment kujikenza kantuka kwa buka chifulu kajiba bikila mu français ni kakupol kantu akukimbela chana natoka jini signification bana betu nujiba manya ni ku bâtiment wakala wa 30 juin kachifulu kavukoko kachifulu aku kavuka lecha kavuni forme wa chifulu chivu wa Léopold voilà bwalu ku bilonde le shira malu akala bavubatangila ni ro du kwa kafulu mushindo na kutuenza assemblée mu ikala henda ni kafulu kemo jibamo na kafulu akulelu kaluka bijimu batima wa mupya mupyeu bwa kuleja ni nous avons une histoire et l'histoire est têtue nanku tutuela to sagijila mama pati to la to sagijila papazika kaji nwambila kabijini kukanyama kasese mfumu mu yakababata no akamba nenu malu abunyi bikola kunushima bu bikola ni bana bavubambula kuchinsansa bana bavubenda bambula munemu bajiba kenga kabena mwabo akulala kaji president kayenda muya kukanyama kasese kusangana bana abu benza mujimu bana abu bakajibana bavuba bigilani bana baji en rupture de liens familiaux lelu bana bakajiba tukwatisha bakabendesha tuhulu bakajiba benza ma kwasa ya mutulasa bana benza malman lelu tukajitoni masemance nanku bana betu numanya ni president de la République Fachi Beto mujiba mbikila kwetu kwa kanaka ujini ujuwenza mujimu ni mijimu ilelwe mukatanga bai baba takiaji gouverneur de province Jacques Yabula Katwe mwanji kwamba ni nujini wamba ni mema chena mweza chintuto nunuamba ni president njumbikila ni mwana wa Lula Matu kenu mbikila chana na to mwanji kulesha president tangila njile nju mwezi mukatange mutufutu ya ama chipisha tuendela njilo wa kipusheu tusambeke nani tu ni camion biliwa bikila remorque wowo ipita buni kajie kula kwela njila wa contournement lelwe uma tumiontonsu twa minere tumiontonsu twa mbula acide tukatu chena tupichila mubantu to tutu yaja mwa tupita to tu yakulikasi lelu mulikasi hamu wambi ni njimwenza kabijinjila wa contournement mulikasi na nkusha kebula katwa mchana muima ni nana bwalu bwanjila to njimu ya to ni mutulasa njimu ibaka tulasa njimu longo la tulasa tetu baya kusakanya nusana tulasa njimwenza maluansu kia di president umbikila ni njimwana wa Lula Matu na nkubana betu tutu nuambila se lelwe u bivu wandaya wewe jumuikala peba mu province web waji mweneni makutakinga presidento makutakinga baba hier de fanto makutaki mafuma kujibantu babenda to makutanga mujitungemu atutenda tufuta mbitaji atutenda tufuta mataxe mubisalu kimuji makutau lelu malo kuibaka msubu munene wetu wa peuple mama pati. Et là Giscard sur ces lieux, il y a également le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a accompagné les chefs d'État dans cette visite d'itinérance. Oui, il y a un nombre important de ministres nationaux qui ont accompagné le président de la République dans cette mission d'itinérance. On compte trois vice-premiers ministres, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre et ministre des Plans, il y a le ministre de l'Agriculture, le ministre de... j'ai vu encore quel ministre? Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick. Des Infrastructures le ministre aussi, des Infrastructures, Alexis Guissaro. Oui. Et aujourd'hui, je parlais de cet événement dans l'événement d'ici quelques instants. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge de cette cérémonie, va procéder à la remise du matériel agricole au gouverneur de province. Il s'agit de 80 000 tonnes de semences de maïs sur le 208 000 prévus. Il s'agit de 31 000 tonnes de semences de légumineuses, c'est-à-dire haricots, soya, arachides. Il s'agit de 10 tracteurs également, 3 000 tonnes de ce qu'on appelle NPK, 3 000 tonnes d'urée et de 10 000 tonnes, 10 000 houes. Voilà du matériel qui servent en tout cas
Cet appui est scrupuleusement destiné aux coopératives agricoles et des fermes réellement fonctionnelles qui seront désignées par le ministère provincial de l'Agriculture avec l'accompagnement de l'inspection provinciale de l'agriculture ainsi que les administrateurs des territoires. Il ne s'est conçu d'un début, il ne constitue qu'un début pour la saison agricole A en cours, et ce, avec l'engagement du gouvernement central de fournir davantage d'efforts pour la saison B prochaine, en plus de renforcer d'autres mesures d'accompagnement, notamment des routes, des dessertes agricoles. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup au conseiller Aimé Jules Mouroula pour ces éléments d'information. Un événement, dans l'événement, le président de la République vient de remettre toute une série du matériel qui devrait servir à booster l'agriculture ici dans la province du Haut-Katanga. Et là, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie inaugurale. Et là, je crois dans quelques minutes, nous aurons les ministres qui vont intervenir sur ces antennes en direct. Et là, on a un député provincial qui veut aussi, lui, oui, parce qu'ils sont à l'honneur, hein, les députés provinciaux. On les a vus tout à l'heure dans l'hémicycle accompagner le président de la République. Ok, c'est un ancien député de la province du Haut-Katanga. Bonjour, honorable. Bonjour, madame la juge. Est-ce qu'on peut avoir votre avis par rapport à l'inauguration de ces bâtiments du siège de l'Assemblée provinciale? Nous sommes vraiment fiers. Vous le savez que quand le président a été élu en 2019, première visite ici au Katanga, il avait posé première pierre. C'était un challenge pour nous. Il fallait vraiment que nous puissions l'accompagner pour concrétiser ces projets. Ensemble avec le gouverneur, vous avez suivi son discours, il n'a pas oublié la législature passée. C'est cette législature qui lui a permis, parce qu'il y avait beaucoup d'agitations sur toute l'étendue de la République. Il était le seul gouverneur qui a gardé son fauteuil. Il n'y avait pas d'émotion. Cette franche collaboration qui donne aujourd'hui des fruits. Quand vous voyez la ville de Lubumbashi, le Haut-Katanga, cela prouve que la stabilité des institutions, c'est quelque chose de très important. Si nous stabilisons les institutions, il y a des fruits. Voilà, aujourd'hui, 5 ans après, nous venons d'inaugurer ce qu'on a travaillé ensemble et ça fait la fierté. Même des générations futures vont vraiment bénéficier de cet ouvrage. Et nous disons que, et nous conseillons aussi aux députés en exercice de collaborer toujours avec l'exécutif. Ce ne sont pas des ennemis. C'est vrai qu'il y a toujours eu des petits tiraillements, mais privilégier l'unité et la paix. Et cela va profiter beaucoup au peuple haut-katangais. Voilà les œuvres que nous avons laissées. Et aujourd'hui, tout le monde est très content parce que notre passé vient aujourd'hui de nous rattraper dans cette bonne sens de réussite. Et par rapport à la jeunesse, là, le chef de l'État n'a pas seulement inauguré ces bâtiments du siège de l'Assemblée provinciale, mais il a également inauguré l'usine de Kipushi qui va donner de l'emploi aux jeunes de la province du Haut-Katanga. Justement, vous savez que ça fait belle lurette que cette usine était aux arrêts, cette mine était noyée jadis. Et j'ai eu la chance d'être ministre de mines provinciales. J'ai eu à visiter Kiko au début de ses activités. On l'avait vraiment encouragé avec le DG aujourd'hui qui est actuellement le ministre de l'Industrie. On a échangé. Vraiment, ce sont des choses à encourager. Parce que le projet peut commencer aujourd'hui, mais ce qui compte beaucoup, c'est la réalisation. Que le projet puisse arriver à la fin. Aujourd'hui, Kiko commence à produire, c'est l'emploi qui va se créer, c'est le développement de ce territoire de Kipushi, de cette ville de Kipushi. Ça va vraiment faire avancer notre province. Coup de chapeau au chef de l'État, ce que nous voulons vraiment, et le peuple attend, des réalisations. De telles réalisations vraiment faire rêver le Congolais. Aujourd'hui, dans l'Afrique centrale, personne ne peut vraiment s'égaler avec ces bâtiments de l'Assemblée provinciale. Hein, parce que je reviens toujours sur ça, parce que c'est un bijou. Même des touristes viendront vraiment pour visiter et ça va amener de l'argent dans notre province. Et si dans la province du Haut-Katanga, le calme règne, le mariage est parfait entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous avez comme message